Madame la députée, l'enjeu c'est de faire en sorte qu'un maximum de sans-abri trouvent un toit pour s'abriter. L'enjeu ce n'est pas de trier les SDF en fonction de leur couleur de peau ou de leur origine, comme le Front National semble manifestement le préconiser. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Emmanuel Lacresse pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question, j'y associe le député de Moselle, Belkir Belhaddad. Elle est adressée à Madame Prisca Thévenot qui a été accueillie à Nancy vendredi dernier avec Christophe Béchu et Roland Lescure pour le soutien apporté par ces trois ministres au site Novacarb ainsi qu'aux autres sites industriels qui exploitent le filon du sel dans l'agglomération de Nancy, et Pont-à-Mousson SA qui, avec 3 millions d'euros, a été soutenu dans ses efforts de modernisation du raccordement. Vous avez à cette occasion montré une double perspective, celle de la rénovation des procédés pour l'économie des moyens, la décarbonation, dans un souci de compétitivité de notre industrie qui est confrontée à des concurrents internationaux qui ne respectent pas toujours les mêmes règles, et pour cela l'État interventionniste et réindustrialisateur montre son efficacité. Vous avez poursuivi la journée par un débat avec les agriculteurs de Meurthe-et-Moselle qui a montré l'intérêt notamment que vous portez à l'élevage comme moyen d'entretenir les prés pour la qualité des captages qui sont ici essentiels aux agglomérations de Nancy et de Metz. Et ma question porte à cet égard spécifiquement sur la manière dont ces efforts seront prolongés en matière non seulement de qualité, mais aussi de quantité d'eau disponible, cela les agriculteurs l'ont bien dit, mais aussi les industriels du bois, dans une région lorraine fortement menacée par le changement climatique. Ma question se terminera juste sur une demande de confirmation de l'attention que porte le gouvernement à Ascométal, puisque les 1200 salariés de cette entreprise, dont 700 en Lorraine, à Agondange en particulier, mais aussi à Custine, à quelques kilomètres de Nancy, sont aujourd'hui certains que le CIRI et que le ministère de l'Industrie fera tous ses efforts pour maintenir les intérêts de cette entreprise à l'occasion de la reprise ou de la poursuite des discussions avec les repreneurs, en particulier le repreneur italien. Il en va de la base industrielle lorraine et de réarmement française. Merci. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Madame Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Lacresse. Merci beaucoup pour votre question qui me permet de rappeler effectivement que la France a développé un modèle de politique de l'eau unique et inédit. Sous l'impulsion du président de la République et avec l'engagement de l'ensemble des acteurs de la filière, mais également l'ensemble des territoires, nous avons réussi à développer une voie d'équilibre entre les enjeux environnementaux que nous devons pouvoir continuer à relever et d'équilibre aussi à l'endroit du dynamisme économique de nos territoires. Cet équilibre, il est porté et présenté dans le cadre du plan eau, présenté par le président de la République en mars 2023, 53 mesures concrètes. Sur ces 53 mesures concrètes, 100% ont été pleinement engagés et sont déployés partout sur notre territoire grâce à vous, Mesdames et Messieurs les députés. Et je dois le dire, ces mesures comprennent par exemple la capacité de venir investir dans nos réseaux pour lutter contre les fuites d'eau, mais également de soutenir notre filière industrielle, et je dois le dire devant et sous la tutelle du ministre de l'Industrie, Roland Lescure. À cette occasion, nous nous sommes rendus sur votre territoire avec mon collègue Roland Lescure et mon collègue Monsieur Béchu pour pouvoir justement mettre l'accent sur une industrie Novacarb qui est pionnière dans sa démarche puisqu'elle va pouvoir lutter contre l'utilisation trop excessive par moment d'eau. Sur l'autre société que vous mentionnez, bien évidemment, nous sommes attentifs et notamment mon collègue Roland Lescure s'est rendu à Dunkerque sur une de leurs filières pour apporter des solutions et entamer le travail nécessaire. Sur l'eau comme sur d'autres enjeux, je dois le dire ici, nous accompagnons tout le monde, les industries mais aussi les agriculteurs qui en ont besoin. 270 millions d'euros pour les accompagner sur ces enjeux d'utilisation d'eau. Parce que oui, quand certains crient, certains nous expliquent que nous ne serions qu'impuissants, quand certains nous expliquent que nous ne pourrions rien faire, eh bien je dois le dire que rien n'est impossible, rien n'est insurmontable pour la nation que nous sommes. Je vous remercie Madame la Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.